Ngomble Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. Débutons ce tour de l'actualité sportive par le capitaine des éléphants. Max Alain Gradel a fait ses adieux à l'équipe nationale. Effectivement Naomi, c'était avec beaucoup d'émotion que le capitaine Courage Max Alain Gradel a fait effectivement ses adieux à l'équipe nationale, on va dire ivoirienne, qui est en ce moment en France. C'est à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Bénin et à 36 ans, on va dire Max Alain Gradel raccroche ainsi les crampons avec les éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe avec laquelle il a disputé 7 Coupes d'Afrique des Nations, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations, 2 remportées, une Coupe du Monde. Il a inscrit au total 18 buts en 113 sorties en 113 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Naomi, Max Alain Gradel raccroche les crampons avec les éléphants, mais il n'arrête pas sa carrière puisqu'il va tout simplement la poursuivre donc, en club au niveau de la Turquie. Alors, c'est donc sans lui que les éléphants vont affronter l'Uruguay. Effectivement, c'est sans Max Alain Gradel que les éléphants vont affronter l'Uruguay sur le coup de 19h30, temps universel du côté de la France. Donc, c'est un choc qui va se disputer sans lui, puisqu'il a pris tout simplement sa retraite internationale. C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé le sélectionneur ivoirien MS Faye. Bon vent à Max Gradel, il va nous manquer dans la sélection nationale, mais on souhaite plein succès dans son club où il évolue. Et surtout avec le nombre de buts, les 18 buts qu'il a inscrits. Vous ne voulez pas qu'on découvre un de ses buts? Vous en avez? Oui, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Comme celui inscrit en 2015, dans certainement que vous vous souvenez, celui inscrit en 2015 face au Cameroun. Et c'est d'ailleurs à partir de ce match que Max Alain Gradel a été dénommé, on va dire, le tueur des Lions. Suivant. Mais Max en profite. Max qui va frapper. Oh! Quel missile de Max Alain Gradel. On joue la 36e minute. Et cette frappe flottante. C'est un bijou. C'est une frappe superbissime. Et il n'y peut rien, Joseph Mino de Genève. Président Mohamed Keïta. Banani, tout ça, Max Alain Gradel, le tueur des Lions et tout. Un joueur exemplaire, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, un capitaine combatif. Merci infiniment, Max Alain Gradel. Merci, Max. On arrive maintenant, et puis moi j'ai envie d'excuser des pas de danse au football, notamment en Ligue. Je vous ai dit, la pierre rejetée finit par devenir toujours la principale de l'angle. Vous vous êtes moqué de l'Afrique, n'est-ce pas, très cher? Absolument. Qu'est-ce qu'on va donc faire de la SEC Mimosa et de sa dernière prestation face à San Pedro? Effectivement, tout simplement en difficulté en ce moment en championnat. Ah, ça le fait au coucou, hein? Traverser une période un peu difficile, puisqu'ils sont inclinés 1-0 donc du stade Auguste Denis de San Pedro 1-0 face à FC San Pedro, vous voyez à l'antenne. En ce moment, les autres résultats, victoire du stade Abidjan, 4 victoires d'affilée face à Lissa Sandra 1-0, Boaké l'emporte 3-2 face à SLS Denguele. Zoma s'incline 1-0 face à Gaïwa, le club Omnisport de Korogo s'incline également 2-1 face à la FAD d'Abidjan Plateau et le Stella Club d'Adjamé s'incline également face à la SOA. Belle victoire du Racing Club d'Abidjan, 5-1 face au Zabobole de Sol FC. Donc au classement, on retient que c'est le Racing Club d'Abidjan qui est leader. Effectivement, les Lions de Yopougo Caracol sont en tête du classement avec 40 points après donc 20 journées. Deuxième, le FC San Pedro avec 38 points. Le troisième, c'est Zoma FC. La SEC Mimosa ne vient qu'en 7e position. C'est que Naomi est un peu heureuse quand même, mais bon, ils comptent. Non, mais je suis heureuse. Pendant ce temps, l'Afrique a brillé en Ligue 2 et pourrait revenir. En Ligue 1, effectivement, les Verts et Rouges brillent en ce moment donc en Ligue 2. En 14 journées, c'est ça qui est ça. 10 victoires, 3 matchs nuls pour une seule défaite. 18 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. Ça fait un goal à virage plus 13. L'Africa Sport d'Abidjan est effectivement en route pour la Ligue 1. Oh yeah! Oh yeah! On arrive, on arrive, on arrive. Bon, comme tous les lundis, on finit avec le top 5 des meilleurs buts de cette 20e journée. Absolument, comme la semaine dernière, on avait eu 24 buts donc, lors de la 19e journée. On en a eu 24 également lors de cette 20e journée qui s'est disputée sur 4 stades différents dans 4 villes différentes. Et comme tous les lundis, Maté Bona a sélectionné le top 5 pour vous. C'est parti.
Et ce coup de tête, attention! Et le but est indiqué, oui, le but est indiqué. Attention, peut-être le ballon avec cet homme-là, l'ouverture du score. Elle est exceptionnelle, cette frappe. On va le voir au ralenti. Il appelle bien le ballon. Il joue un jeu en mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tente de partir dans le parquet. Et il envoie ce ballon dans une très bonne zone, la tête. Et le troisième but. Encore lui, encore le diabloté. Ce soir, c'est le niveau dessus de partenaire adversaire. Il catapulte la balle au fond de filet. Oh là là. Encore Silla, encore il est passé peut-être le quatrième but. Décidement ce soir, c'est lui le prince. Décidement ce soir, c'est lui le diable de Kanté. C'est lui, ce numéro 7 du RCA. Et chaque fois ces buts sont marqués dans la profondeur. Voilà. Ah, il pouvait jouer sur Mané, il l'a pas fait. But. C'était vraiment de très beaux buts. C'est très beau but et je pense que dès la semaine prochaine, Naomi, on espère que vous allez tenir votre promesse à l'égard donc des supporters de cette Ligue 1 là. Il faut qu'on vous reçoive aussi au stade Robert Champeau de Macorine. Je voulais arriver au stade, mais c'est la partie où on dit on ne mange plus là. Tu sais, Tata Naomi, elle aime bien manger. C'est la partie où on dit il n'y a pas à manger comme lors de la CAN. C'est ce qui m'a freiné. Au fond, comment? Parce que tu arrives au VIP, tu vois, il n'y a pas de buffet, tout ça. Ils nous ont habitués à un style, tu vois. Lors de la CAN. Donc, alors, on va se préparer pour vous recevoir de façon exceptionnelle. Donc, préparez-vous. Avec un déjeuner, oui. Et je viendrai. Bon, on change carrément de discipline. On arrive en gymnastique et on parle de l'Ivoirienne Osono Marie-Lise Anaïs qui brille sur la scène internationale. Effectivement, Anaïs fait honneur donc au drapeau ivoirien en ce moment donc à l'étranger. Naomi. Cette année-là, c'est l'année de la Côte d'Ivoire. Oui, absolument. Basket, en tout cas, partout on brille. On brille partout. Donc, Anaïs, déjà au Québec, où elle a participé donc, à une magnifique compétition et championnat. Et par la suite, elle a participé à la Coupe du Monde. Donc, et c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne participe donc, à une Coupe du Monde. Donc, en ce qui concerne la gymnastique, elle a d'ailleurs obtenu, on va dire, 81 pour 650, donc un peu plus au-dessus de la moyenne. Ce qui a fait donc d'elle l'athlète révélée donc à l'occasion de cette Quelle souplesse, mon Dieu! Tu vois comment je la regarde? Absolument. On est en ce moment donc à la Côte d'Ivoire sur la scène internationale et elle est à la recherche, Naomi, d'une première qualification on va dire aux JO, donc aux Jeux Olympiques. Là, elle a été quelle? Tu peux nous rappeler, s'il te plaît? Oui, elle est donc toujours à la recherche de points parce que c'est un ranking, c'est un classement. Il lui reste deux compétitions au cours desquelles elle pourra donc obtenir les points suffisants pour se qualifier donc aux Jeux Olympiques. Très bien, très bien, très bien. Là, les deux dernières compétitions qu'elle a participé, vous la voyez juste donc dominer les autres qui sont autour d'elle. Et voilà, tout se passe bien en tout cas. C'est beau, vive la Côte d'Ivoire, c'est beau, bravo. Osono Marie-Lise Anaïs, c'est un nom qu'il faut retenir désormais. En matière de gymnastique, la Côte d'Ivoire a désormais son mot à dire. Absolument, c'est la plus grande ambassadrice, on va dire, de cette discipline en ce moment à l'étranger. Donc, elle fait rêver toutes les autres qui évoluent ici donc, au plan local. Je pense qu'on va recevoir quelques-unes tout à l'heure. Donc, pour les JO de Paris, elle continue de chercher les points. Oui, elle continue de chercher les points. Donc on croise les doigts. Effectivement, il reste encore deux compétitions. Mais dès la prochaine déjà, au niveau de Kigali, le 25 et 26 avril, elle pourra déjà se qualifier en obtenant les points nécessaires. C'est possible. Elle fait rêver des filles comme Pan Eunice, Si, Doré, Thiewa, Blanche et Diako Eden qu'on retrouve maintenant. Bonjour les filles. Et avant de prendre langue avec elles, je pense qu'elles ont une petite démonstration pour nous. C'est à vous les filles. On vous regarde attentivement, amis téléspectateurs. Régalons-nous ensemble. C'est parti, mesdemoiselles. Oh, c'est beau ça. Oh là là. Oh là là. Gomblé, la souplesse, mon Dieu, tu vois la plus petite? Oui, effectivement, la plus petite qui est au primaire, les autres, on va dire, au lycée. Top. À l'université aussi. Elles sont toutes brillantes. Seigneur, ça prend pendant combien de temps? Bon, ça, mes enfants à Wozo, ils savent le faire, mais pas aussi doux que ce qu'on est en train de voir là. Oula! Oula!
My God! Hey, ça existe en Côte d'Ivoire, hein, famille? Merci. Alors, ne zappez surtout pas, hein. Vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, on est bien sûr sur la RTI et ce sont des Ivoiriennes qu'on est en train d'apprécier. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo les filles, venez vous asseoir avec nous. Venez, on peut me donner des micros pour mes princesses? S'il vous plaît. À côté aussi de tonton, n'ayez pas peur. Oui, viens juste au bout là, voilà, juste au bout là. Est-ce qu'on peut mettre la plus petite au milieu? Ça va être plus facile pour moi. Donnez-moi juste quelques micros. Voilà, un micro, je l'ai déjà. Attention, mon chef de plateau qui veut ramasser ses dents ce matin sur le sol de Maté Bonheur. Alors, moi, je donne un micro là et je donne un micro là, on va se le partager. Bonjour, bonjour, bonjour les filles. Chacune se présente, je commence par toi. D'accord, toi tu es Tiewa, Tiewa Blanche. Voilà, parce que tout le nom, ça allait faire un peu plus long. Tu passes le micro à la voisine. À notre bout de chou, là. Toutou, tu peux pas dire ton nom, je veux juste que tu me dises ton nom. Juste ton nom. Tiako. Tiako, c'est un grand nom en Côte d'Ivoire. Tu sais ça, ma chérie? Et toi? Et moi, c'est Cyril Doré. Doré. Oh, ta vie doit être dorée, ma chérie. Alors, je suis à toi. Moi, je réponds au nom de Pantali Eunice Jedida. Eunice. Eunice, c'est un peu la grande sœur du groupe. Oui, oui. Alors, donc, je vais parler avec la grande sœur. Pourquoi vous avez décidé de choisir le gymnase? La gymnastique, voilà, pardon. C'est mieux que je dise comme ça, parce qu'on a judo, natation, on a plein de choses. Mais pourquoi la gymnastique? Bon, en premier lieu, je dirais que la gymnastique, d'abord, c'est un sport que nous aimons beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Bon, c'est la pratique des différents éléments, les différents enchaînements. Puis aussi le fait que nous ayons vu nos grandes sœurs sur les réseaux sociaux. Donc ça nous a poussé à pouvoir intégrer un club. Mais c'est difficile. Moi, je vous ai vu trop souple. Hein. Moi, si je m'amuse à faire ça, je vais me déchirer en deux. C'est pas possible. Aller en arrière comme ça, c'est difficile. On l'apprend en combien de temps? Bon, tout dépend de la personne qui apprend. Voilà, chacun a sa manière d'apprendre et puis en fonction de la personne, tu pourras apprendre. Et toi, par exemple, tu as appris les bases en combien de temps? En un an. Un an. Ah oui, hein, il faut travailler les muscles, tout ça, c'est important. Alors, il faut dire que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un sport qu'on connaît vraiment. Comment vous êtes encadré? Bon, au départ, nous avons eu comme coach M. Doué, le président actuel. Voilà, c'est avec lui qu'on s'entraînait beaucoup au lycée moderne de Yopougon-Dokwa. À Yopougon même? Oui, oui. À Yopougon, on fait ça? Oui. Non, mais après, on va dire que c'est un sport réservé aux enfants de Cocody. Mais non, à Yopougon, on peut le faire. Oui. Bravo. Et donc, vous continuez de vous entraîner là-bas? Oui. Mais comment vous faites avec les études? Parce que je sais que vous partez à l'école, non? Tout le monde va à l'école. Voilà, ok. On va à l'école et puis on fait le sport, ça se fait comment? Pour les jeux de sport, ce sont les mercredis et les samedis à partir de 14h. Combien de temps? 14h, 17h30, maximum 18h. D'accord, ok. Donc 2 fois la semaine. Oui. Les filles, dites-moi, c'est cher pour apprendre? On paye cher? Ah, ça se fait comment? Dis-moi tout, ma chérie. On paye 23 000. Et il y a rentré pour changer son micro. Pardon? 23 000 l'année, y compris... Oui. Alors, regarde ma princesse, on change juste ton micro. Merci beaucoup. Voilà. 23 000, y compris les assurances. Assurance de quoi? Assurance au cas où on se blesse. C'est prévu dans 23 000, là. Oui, bien sûr. L'année. Oui, oui. En Côte d'Ivoire, ici. 23 000. Attends, mais c'est magnifique, tout le monde peut s'inscrire. Bien sûr. Mais moi, il y a déjà grossi, il y a déjà vieilli, on fait comment? Ou bien il faut avoir un certain âge. Tu peux passer le micro à l'autre aussi pour s'exprimer. Oui, ma princesse, il faut un certain âge pour commencer, comme mon bébé qui est là. Ou bien une maman comme ça peut aller tenter sa chance. Pas forcément. Eh. Si tu es déterminé,
tu peux y arriver. J'adore. Regarde comment il s'exprime. En tout cas, tout dépend de la détermination. Donc, si j'ai le courage, je vous trouve là-bas. Mais je vais vous envoyer ma fille, c'est mieux. Ngomble, moi, je pense que tu nous as fait découvrir quelque chose d'exceptionnel. On voudrait te dire merci de nous permettre de découvrir ces princesses-là. Vous avez un message à passer à vos amis qui vous regardent, aux parents qui vous suivent. Vous avez un message? Ceux qui hésitent peut-être à se lancer dans cette discipline, vous voulez leur dire quelque chose? Ceux qui sont effrayés, qui se disent ça doit être trop compliqué, ça va être difficile. Vous avez envie de leur dire quelque chose? Oui, la grande sœur. Bon, moi, je voulais dire à tous mes amis qui voudraient s'intégrer dans la gymnastique que c'est vrai, c'est un sport un peu compliqué. Mais comme elle a dit tout à l'heure, ça dépend de la détermination. Si tu as la passion du sport, même avec les douleurs que tu vas endurer pour apprendre. Cette douleur-là qui fait qu'on a peur. D'accord. Tu vas avancer dans le sport que tu aimes, la gymnastique. Mais vous aussi, pourquoi vous êtes à Yopougon loin comme ça? Dispersez-vous un peu partout à Abidjan. Nous, on habite Béjaville, on fait comment pour arriver là-bas? Oui, mais il n'y a pas que des clubs à Yopougon. Voilà, on vous trouve où et où? Un peu partout. On gamble attends, ici, mes enfants, là, ils vont me parler aujourd'hui. Nous sommes dans le club de Yopougon, mais il y a aussi un club à Port-Boué. Ah! Il y a, je pense bien qu'il y a à Yopougon, il y a un club à Jesco encore. À Yopougon, il y a 2 clubs. Oh, ouais, vous êtes fort. Il y a beaucoup de clubs à Yopougon. Oui. Tonton, pardon, hein, ça c'est vraiment un truc. Tonton, dites-moi fort rapidement. Regardez, dites-moi fort, on a laissé les petites maisons accompagnées. Rapidement, Yopougon, Port-Boué, où? Cocody, où? Non, dites-nous, on vous voit même pas à l'antenne. Allons rapidement. Oui. Bon, ils cherchent. Donc, il y a Cocody, il y a Yopougon, il y a Port-Boué. Moi, je retiens ces 3-là pour l'instant. Jusqu'à la fin de l'émission, on pourra revenir sur d'autres informations concernant cette discipline. Et on voudrait, en tout cas, dire merci aux encadreurs qui ont pu déplacer les petites très tôt ce matin. Il y a école aujourd'hui, non? À la base. Ah? Qui est en congé? Dites-moi la vérité. Il y en a, on a libéré vendredi. Il y en a, c'est mercredi, on va les libérer. Qui est en congé ici? Toi seul. Et les autres? Vous avez, subitement comme ça, vous avez cours l'après-midi. Non, ma chérie, donne le micro. Subitement comme ça, tu as cours l'après-midi. Toi, tu es en quelle classe? En première. Hey! Mais elles sont toutes brillantes, hein? Elles sont toutes... tu as quel âge depuis que tu es en première, là? Bientôt 15 ans. Combien de moyenne tu as eu pour arriver en première, là? 15, avec quelques poussières. Avec quelques... 15 et quelques poussières. Tu es dans quelle école? Collège privé au béton. C'est où vous êtes? C'est situé au complexe. Complexe, c'est où? Yopougon. Non, parce qu'il y a un complexe à la Palmeraise, à cause ça a été des demandes. Donc tu choras comme ça, tu viens de Yopougon. Ma petite tape ici. Non, 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 non. En fait, c'est important de le dire. On se dit que dans certaines communes, on ne retrouve pas certaines disciplines, certaines activités pour nos enfants. C'est juste pour rassurer les parents partout en Côte d'Ivoire. Tout est mis à disposition pour l'épanouissement des enfants. Qu'on soit à Bobo, Yopougon, Cocody, on a droit vraiment à tout ce qu'il y a de beau pour l'épanouissement de nos enfants. Je suis très, très fière de vous, les filles. Bravo. Et puis, Ngomble, peut-être, dans le cadre où nous, on joue avec les enfants, pendant les vacances, il faut trouver un moment. Ils vont venir nous faire un petit coucou, une petite démonstration, peut-être en intro. Ça va faire plaisir, non? Mais nous qu'on passe à la télé, là, on ne paye pas caché. Hein. Donc, vous allez me donner 23 000, non? Bien, je vous donne 23 000. C'est qu'il y a un rembat de 23 000. Ngomble, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces princesses? Alors, on va dire les encourager. Il faut préciser, Naomi, qu'elles sont toutes meilleures de leurs classes respectives. C'est ce que je constate et avec grand plaisir. Ça veut dire qu'on peut concilier sport et études. On peut être brillante à l'école et également pratiquer donc, du sport. Et je pense qu'elles ont... Elles caressent tout le rêve donc, de ressembler à Anaïs qu'on vient de voir tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Qui voyage donc à travers le monde. En tout cas, félicitations à vous. Et bravo également aux encadreurs.